messieurs, bonjour. Alors à la une de ce 19-20 ce soir, nous allons parler de l'invasion des Vietnamiens dans le Languedoc-Roussillon, puisqu'ils nous ont attaqués avec des grains de riz. Notre spécialiste nous le confirmera, puisqu'il est lui-même spécialiste en grains de riz. Et vous pourrez nous dire ce que vous savez sur le grain de riz. Et vous penserez bien sûr à nous parler de votre dernier album, Le grain de riz sans calories. Mais d'abord, nous allons regarder le reportage de Marine Tussaud et l'invasion des Vietnamiens dans le Languedoc-Roussillon. Bon les gars, vous écoutez, vous fermez vos gueules maintenant. On filme pas ici, garçon. Merde, bon, vous partez par là, et nous on les regarde. C'est une scène de désolation et d'horreur qui se joue sous nos yeux aujourd'hui à Saint-Pierre-d'Els-Forcat. En effet, le petit village a été rasé par une invasion de Vietnamiens qui tiraient à rire réel. Hein? Ouais, en fait, ils essayent de nous prendre un sandwich comme ça pour ensuite partir par là-bas. Mais on va éviter de les faire aller jusque là-bas parce que là-bas, il y a une réserve de riz et en fait, ils vont tomber dessus. Ça va être une véritable orgie. À la fin, on va plus s'en sortir. Hein, donc... L'ennemi a déjà tenté de mettre le feu au potager d'un des habitants du village, mais a été intercepté à temps. Les soldats catalans, eux, cons comme ils sont, n'ont pas réussi à arrêter le mur de Vietnamiens et leurs assaillements de riz. Ben en fait, moi, j'ai pas très bien compris mon rôle. Et d'ailleurs, je me mets face à la forêt, on m'a dit, comme ça, l'ennemi arrive par les plaines et ça fera un effet de surprise. Ouais, je suis con en fait, parce que ça fera un effet de surprise plus pour moi que pour eux. Hein. C'est logique d'ailleurs, faut pas être con pour ça, mais je suis con. À ce jour, les exploits des militaires catalans comptent 2 interpellations vietnamiennes. Grâce à la discrétion des forces catalanes, comme par exemple avec ce foulard rouge ou encore en levant les mains dans un champ comme un vieux débile. Wop, wop, wop. Et vous vous foutez de ma gueule? Attendez, vous me traitez de débile alors que l'autre perché sur son rocher là-haut, vous allez me dire qu'il est plus discret que moi? Ouais, mais moi c'est pour que ma mère me reconnaisse à la télé. Parfois, certains se placent en hauteur pour avoir l'air plus intelligent. Toi, si je t'ai pris avec moi, c'est parce que t'avais l'air intelligent, hein. Bon, alors. Bon, aucun bridé à l'horizon. Bon, c'est plutôt bon signe, mais bon, en cette période en général, c'est un peu étrange, hein, parce qu'ils se cachent dans tous les recoins, partout, hein. Alors, c'est des fous, hein. Ils vont dans les arbres, ils vont partout, c'est des dingues. Voilà. Certains soldats en profitent soit pour se cacher, ou encore pour faire un peu d'exercice. Des fois, il y en a besoin. D'autres font une petite sieste. Ça fait tellement plaisir. Oh non, je dors pas, pas de confusion, c'est juste qu'on m'a dit à couvert, hein. Bon, ils sont pas marrants les jaunes, on peut pas les appeler comme ça les gonfle. Alors bon, on peut pas aller boire un coup au bar, on peut pas jouer aux cartes entre nous. Alors moi j'ai mis un gilet jaune, vous voyez, pour que ils comprennent ce contexte un peu de déconnade. On n'est pas sérieux, il faut arrêter de se voyer la face, hein. Nous on est des blancs, hein, des blancs becs. Dernière solution alors, leur envoyer des rasades de pain. Cela pourra peut-être les faire fuir, disait le sergent Marcelo.